Alors, je suis bien content de voir que ça décolle comme ça, enfin, que ça poursuive un petit peu le bien qui avait été commencé de faire il y a quelques épisodes de ça, mais que ça a l'air de s'ancrer un peu là-dessus. Le problème que j'ai, c'est que cet épisode 10 qu'on a, il est bien, mais il aurait dû tomber plus tôt. Voilà, on se centre enfin sur la recherche de Lazuli, et ça aurait dû tomber dès l'épisode 5, ça. Cet épisode 10, ça aurait dû être l'épisode 5, quoi, en étant un peu généreux, parce que ça aurait dû être même encore avant, je trouve, mais voilà, quoi, si on accepte le fait que les deux premiers épisodes, c'était notre groupe qui se faisait à la nouvelle situation, et que l'épisode 4 montrait un tout petit peu que ça commençait à faire quelque chose pour Lazuli, même si à nouveau, je trouve que c'était un peu juste. Dès l'épisode suivant, il aurait fallu centrer là-dessus. Parce que je trouve ça un peu facile, un peu dommageable. Mais bon, je m'égare, je m'avance un peu trop. On va parler du très bon épisode, celui auquel j'ai mis un pouce levé. L'épisode 9, où on va revenir sur le passé de Greg et Rose à nouveau. Je suis super content qu'on fasse ça, qu'on développe davantage cette partie-là. J'étais pas sûr qu'on le fasse, hein. J'avais quelques doutes, j'avais quelques craintes sur le fait que ce soit juste l'amorce qu'on a montré en fin de saison 1, et c'est tout. Là, c'est cool, on se recentre là-dessus, et je trouve que c'est plus satisfaisant dans le sens où ce coup-ci, ça donne moins l'impression d'être expédié. C'est peu le problème que j'avais donc dans le premier épisode flashback sur Greg et Rose, c'est que voilà, tout ce qu'on met en place, ça fait trop rapide, hein, un peu rushé. Là, ça se centre vraiment sur une période précise, un moment précis de leur relation, où les 10 minutes sont bien exploitées et ne donnent pas l'impression que ça va trop vite. Donc, c'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus satisfaisant. Il y a rien à dire à part le fait que ouais, c'est le genre de truc qui devrait pas arriver maintenant. C'est pas le genre de parenthèse qui devrait arriver maintenant avec les priorités qu'il y a en ce moment. Mais c'est pas de la faute de l'épisode en soi, hein. C'est juste le placement qui me gêne un petit peu. Mais bon, voilà. Il y a Steven, Greg et Connie qui passent un peu de temps ensemble. Et lorsque Steven et Connie dansent un petit peu en s'amusant, ils se mettent à fusionner rapidement en Stevenie. Ce qui surprend Greg parce qu'ils ne lui ont pas dit. Ce qui peut être compréhensible. J'imagine que c'est pas la première chose qu'on voudrait dire à son père. J'avoue, hein, donc c'est normal qu'il y a certaines informations qui ne se disent pas, hein, je comprends. Et voilà, Greg comprend ce qui se passe, Connie dit, ouais, s'il vous plaît, ne le dites pas à mes parents parce que ça les ferait flipper pas mal. Oui, sachant que ouais, c'est ce coup-ci, la fusion, elle dure pas longtemps, hein, l'espace de 10 secondes, hein, c'est pas le sujet principal. Et Greg dit que oui, il y a pas de problème, et puis je comprends un peu ce que tu as vécu, et c'est là que Steven comprend, ah, c'est l'heure d'une histoire, c'est l'heure d'une histoire. Et donc il leur raconte un petit peu un moment clé de sa vie avec Rose, c'est-à-dire quelques mois après leur première rencontre. Où, pour commencer, ils ont enregistré une petite bande son, une petite chanson ensemble avec Améthyste et Garnet qui les accompagnaient à la musique. Donc voilà, ça commence bien, quoi. On voit qu'il y a ce côté, on se découvre qu'est-ce qu'on peut faire pour soi, et il y a Pearl qui est jalouse, hein, et on accentue davantage ce côté-là, ce qui est normal, hein, quand on voit comment elle le considère. Rose. Donc voilà, elle est jalouse, elle a une idée, tiens, pour le clip, en gros, si on montrait à Greg notre fusion, et c'est ce qu'elles font, elles dansent de façon un peu lascive une fois de plus. On sent que Pearl met un petit peu l'accent là-dessus pour se la péter devant Greg, hein, et voilà, elle se fusionne en Rainbow Quartz. Le quartz arc-en-ciel, je ne savais pas que ce quartz-là existait, mais il existe. D'ailleurs, le quartz rose, c'est une espèce de quartz avec tous les quartz qui existent, hein. Je pense qu'il y a des tonnes de déclinaisons qui peuvent se faire, hein. J'imagine que chaque fusion avec rose possible, ça doit être une sorte de quartz. Chaque fois avec améthyste, avec garnet, voire d'autres, c'était du quartz, quelque chose. Ce serait assez marrant ça, hein. Donc voilà, il y a Rose qui voit ça comme quelque chose d'assez mignon de pimenter la vidéo avec ça, tandis que Pearl, lorsque Rose part, elle montre que voilà, il y a un lien spécial entre elle et Rose, et que Greg ne pourra jamais atteindre ça. Voilà, jalousie à fond, on dirait, tu n'es qu'une lubie pour lui, une lubie passagère d'un moment, et que ça passera. Et ouais, on essaye d'appuyer à 2 ou 3 moments dans certaines répliques que ça a déjà été le cas avant. Elle a déjà eu des relations avec d'autres humains.
qui était peut-être pas de ce même acabit-là, mais voilà, elle a déjà eu des relations de ce type-là avant, dans certaines répliques, c'est un peu appuyé. C'est fait que c'est un peu bizarre de voir nos gemmes réagir à envoyer un humain comme si c'était une espèce d'alien. C'est un peu étrange si ça a déjà été le cas avant. C'est. Ouais, c'était un peu bizarre, et je parle pour le premier épisode flashback, quoi. En tout cas, voilà, Greg se sent un petit peu délaissé, a un peu peur de ce que cette relation signifie parce qu'il n'est pas encore sûr hein, de si vraiment ça peut aller loin. Il se dit tiens, peut-être que je pourrais essayer de faire une fusion avec elle parce qu'on n'a jamais su si c'était possible entre une gemme et un humain. Et c'est là que Garnet lui donne quelques petits conseils. Et quand on voit que ça a l'air de l'intéresser pas mal, de la pousser pas mal, ça justifie un petit peu mieux le comportement qu'elle a eu dans l'épisode je ne sais plus combien, enfin l'épisode sur la première fusion entre Steven et Connie, où elle était toute excitée de voir cette fusion se réaliser, étant donné que elle semble montrer une vraie curiosité par rapport à ce que peut représenter une relation humaine j'aime dans cet épisode-là, ça semble appuyer un peu plus que c'est une espèce de passion pour elle. C'est-à-dire quoi, elle adorerait voir ce que ça peut donner une relation humain-j'aime poussée plus loin. Donc voilà, c'est bien rebondir là-dessus parce que je vous cache pas que même maintenant j'ai un petit peu de mal à saisir ce comportement très pris à la légère de la chose dans l'épisode sur Stivoni, le premier épisode. Mais bon, ça aide un tout petit peu à excuser ça. J'avoue que c'était pas mal, c'était pas mal. En tout cas là, en suivant les conseils de Garnet de faire un petit peu comme il le sent et de pas juste bêtement recopier Pearl dans les mouvements, il l'invite à danser, c'est très joli, ils s'embrassent à la fin, mais il est un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de fusion. Et c'est là qu'ils mettent un petit peu, ils sortent un peu ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils pensent de leur relation dans un moment d'échange très bon, très bien fichu, assez touchant, où chacun n'est pas encore sûr de ce qui est possible et malgré tout, ils comprennent un petit peu les craintes de l'un pour l'autre et ça les rapproche plus en fait. Tandis que les autres les regardent d'un petit peu loin en disant, en ayant leur propre réaction. Et oui, au passage, elles ont toujours le look très plus jeune qu'elles avaient avant et je trouve toujours ça aussi bizarre. Je veux dire, autant pour Pearl et pour Garnet, c'est plus un style qu'elle se donne qu'autre chose. J'imagine qu'on peut voir ça comme étant du même âge, quoi, en changeant un petit peu le style qu'elle se donne. Mais voilà, quoi, Améthyste, elle fait clairement beaucoup plus jeune. Et on me dit que ouais, les gemmes aiment bien changer d'apparence, enfin peuvent changer d'apparence en se reformant après être rentrés dans leur cristal. Ok, je peux comprendre. C'est une petite lubie à elle, genre je me rends de plus en plus âgé à chaque fois que je me reforme, ou c'est une espèce de petite crise qu'elle a eue durant ces dernières décennies, genre j'ai envie de me reformer en quelque chose qui a l'air de plus âgé que je ne l'étais avant. C'est un petit peu bizarre pour moi, hein, je sais pas, hein, je pense pas que ce sera expliqué ça. Et je tiens à préciser, comme la première fois, que ce n'est qu'un détail. Ça me gêne de façon un peu superficielle, c'est du visuel, quoi, mais c'est pas grave, quoi. Ça ne gâte rien dans le propos, dans la force des scènes, etc. C'est juste un petit truc qui fait bizarre rapidement à côté. C'est rien du tout hein, par rapport aux vraies qualités qu'il y a là-dedans. Et les qualités, c'est que ouais, ça appuie parfaitement ce moment de leur vie où voilà, la relation a commencé. On n'est pas sûr si ça peut se poursuivre dans la durée, surtout quand on vient vraiment de deux mondes différents de façon si littérale. C'est-à-dire que voilà, c'est une alien, et est-ce que elle pourrait vraiment s'intéresser à moi sur le long terme? Est-ce que ça pourrait marcher sur le long terme? Qu'est-ce que ça veut dire? On pose ça, on montre ces deux personnages y réagir, se poser des questions de façon franche et ouverte, et ça les rapproche. Je trouve ça très joli, très bien foutu, et ouais, c'était vraiment ce que j'espérais voir de plus après avoir eu le premier épisode de flashback sur Greg et Rose. Cette poursuite de leur histoire, en montrer un peu plus, et je suis plus que satisfait. C'était très bien fichu, très bien rendu et très beau. Il y a Rose et Steven qui sont touchés par ça. Il y a Greg qui dit à Rose, si tu as besoin d'un humain pour en parler de ça, je compatis, je comprends un peu la chose, je suis là. C'est très joli, c'est très joli, c'est très bien foutu. Je n'ai pas grand chose à en dire.
Voilà, le flashback représentait très bien nos personnages, leur relation avec Rose, surtout Pearl, comment elle perçoit Greg. On poursuivra ça d'ailleurs un petit peu dans l'épisode suivant, j'essaye de ne pas oublier ça. Et ouais, c'était parfait quoi, pour dépeindre les personnages, montrer un point de plus dans cette relation, c'était nickel, j'ai adoré. Très 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 bon épisode où il y a quasiment rien à redire pour moi. Vient ensuite l'épisode suivant, l'épisode 10, où on va se pencher enfin plus en détail sur la recherche de Lazuli et de Jasper. Pas trop tôt, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Et on commence avec notre équipe qui fait ses recherches de Lazuli sur un radeau au-dessus de l'océan. Et je comprends pas pourquoi ils s'emmerdent avec ça. Je veux dire, c'est presque qu'ils sont à dire hey, on est là alors que Garnet fait le gros du boulot, puisque c'est la seule à pouvoir se déplacer sous l'eau sans avoir à respirer, semble-t-il. Et, et apparemment, je sais pas, c'est un peu ce qui est mis en place, quoi. Je vois pas pourquoi Pearl et Améthyste ne participeraient pas aux recherches sous-marines si elles peuvent respirer sous l'eau elles aussi. Donc apparemment, il n'y a que Garnet qui peut respirer sous l'eau, je pense. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et ouais, ils servent pas à grand-chose en fait. Hein. On fait des recherches un peu à la surface de l'océan, on trouve rien. On participe, cool, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. C'est Garnet qui fait tout le boulot. Et une fois de plus, je comprends pas comment elle arrive à à ne pas la retrouver plus vite, Lazuli, hein, avec le fameux sens d'ultra GPS qui peut prévoir toutes les directions possibles et savoir quelle est la bonne qu'on avait vue à la fin de la saison 1. À nouveau, hein, je sais que c'est plus grand, hein, une fois de plus, mais oui. Bref, enfin, bref, voilà. Donc, pour l'instant, ça n'a pas marché. Le résultat est infructueux. Il y a Garnet qui met en avant le fait que leur fusion n'est pas née d'une véritable harmonie, mais ça se retrouve dans la colère en fait. La colère et un peu la vengeance. Donc il y a ça qu'elles ont en commun et c'est pour ça que ça réussit à se maintenir. Mais étant donné que c'est quand même très instable comme façon de regrouper ses sentiments, ça peut finir par éclater et la créature qui en ressort, qui s'appelle Malachite, on l'apprendra à la toute fin ça, hein, Malachite, Malachite, je crois que c'est Malachite que ça se dit en français, ouais c'est une pierre aussi, hein, à nouveau, hein. Je pense qu'il y a... Et il y a toute une flopée de pierres dispo hein, pour faire vos noms. Hein. Vous n'allez pas être en cours d'inspiration de sitôt, je pense. En tout cas, voilà. On n'a pas trouvé Malachite et il y a Steven qui devient un petit peu fatigué. Et c'est là que Garnet dit ouais, il est temps d'aller se coucher, donc on rentre en attendant pour aller le mettre au lit. Et c'est là qu'il se rend compte un petit peu, Steven, que les autres aussi sont fatigués et qu'elles pourraient se coucher elles aussi. Seulement, apparemment, elles n'ont jamais fait ça. En tout cas, Pearl n'a jamais fait ça, semble-t-il. Je pense que les autres l'ont déjà fait. Ah, mais Pearl n'a jamais fait ça et c'est pour ça qu'elle dit ah, mais attends, ça sert à rien qu'on dorme, en dépit du fait qu'on est super fatigué. Donc comment vous récupérez vos forces? Ça revient comme ça en fait. Vous vous posez un petit peu, pas besoin de dormir et puis ça revient naturellement. Ah, je sais pas, hein, je pose une question, hein, ça doit être ça, hein, ou alors elles rentrent dans leur pierre pour reprendre des forces et en sortir juste après, je sais pas, hein, quand on les voit pas, sans doute, peut-être, peut-être qu'on aura l'explication, peut-être pas. C'est pas grave, ça, hein, c'est histoire de dire, c'est une petite question que je me pose comme ça. En tout cas, voilà, il y a Garnet qui dit, ok, vous restez là, vous faites la soirée pyjama qu'il propose, Steven, c'est pas vraiment une soirée pyjama si le but c'est juste de dormir, c'est pas vraiment ça une soirée pyjama, mais bon, comme vous voulez. Et Garnet, elle repart chercher dans l'océan, ce qui sera toujours aussi infructueux, comme on le verra à la fin. En tout cas, voilà, Steven essaye d'expliquer à Pearl comment dormir, parce que bon, Améthyste le sait très bien, et Pearl sait pas trop. Il explique un petit peu les gestes de base. Alors, il faut t'allonger, et tu sais ce que c'est que t'allonger? C'est bien. Et fermer les yeux. Quand on dort, on ferme les yeux. Alors, pour quelqu'un qui adore observer Steven dormir, je comprends pas trop comment ça se fait que tu ne saches pas comment ça marche, Pearl. C'est un peu bizarre pour moi. C'est histoire de faire le gag. Eh ouais, c'est pas extra. Hein. Je trouve qu'on force un petit peu la chose là. Hein. Donc ouais, il y a Steven qui est un dormeur facile. Apparemment, c'est un gros dormeur. Hein. Dès lors que ça tombe quoi. Et il commence à faire un petit rêve en tombant de sommeil rapidement. Et la première chose à laquelle il rêve, c'est une tonne de délire. Le premier rêve qui se fait, ce sera une espèce de parodie de sitcom pourri.
où Garnet a 2 yeux, ce qui fait super bizarre maintenant qu'on est habitué à l'avoir avec 3 yeux. Et au bout d'un moment, ce sera coupé court par l'apparition de Lazuli dans sa tête. Parce qu'il a apparemment jamais dormi, jamais fait de rêve avant maintenant. Ou alors c'est la première fois que ça l'atteint pour une raison X qu'on n'explique pas. Je pense que c'est peut-être la proximité avec les gemmes parce que voilà, Lazuli, c'est la vraie Lazuli qui apparaît dans sa tête, c'est pas juste un rêve. Au début, on croit que c'est le cas, mais il va faire plusieurs rêves, enfin 3 rêves à la suite, où il se rend compte que c'est la vraie Lazuli. Et bon, on va y avoir des petits délires typiques où il voit des trucs qui sont bizarroïdes. C'est typique du rêve, des fois il y a des tonnes de trucs qui se mélangent dans ta tête ça forme un film bizarre, c'est exactement ça, quoi. C'est ce qui a retiré de ses rêves, il n'y a pas de grande signification précise. On fait même une petite blague là-dessus à la fin où Steven se dit ouais, je devrais peut-être réfléchir à sur ce que ça veut dire pour moi, me remettre en question certains trucs auxquels j'ai rêvé. Mais mais en gros voilà, ça n'a pas beaucoup de sens précis. Ça, ce qui a du sens, c'est le fait que à chaque fois il y a Lazuli qui réapparaît dans son rêve et qui lui dit pourquoi tu es là. Et il faut que je me concentre pour l'empêcher d'attaquer. La deuxième fois, quand il s'en rend compte, il veut se remettre dans le rêve dans lequel il était, Steven, pour lui parler, pouvoir communiquer avec elle, savoir un petit peu où elle se trouve. Donc la deuxième fois, il finit par être vraiment pris là-dedans, dans cette espèce de prison onirique qu'elle se crée, où elle est vraiment enchaînée, elle doit se concentrer à fond et elle a de plus en plus de mal avec Steven qui apparaît en disant oui je veux être seule, je veux pas d'aide ou quoi que ce soit en dépit de ce que Steven lui propose. Et c'est là que Jasper apparaît et que malgré ses meilleurs efforts, et ben Lazuli finit par ne plus se contrôler semble-t-il, puisque l'esprit qui se met en place, ce n'est plus 2 esprits à part, mais un esprit complet, dirigé par très certainement la colère, comme ça a été présenté au début de l'épisode, qui est donc Malachite. Et voilà, Steven se réveille, il trouve que c'est assez grave, et problème de ton à la fin, on joue là-dessus comme si c'était un peu trop léger. Parce que voilà quoi, il y a Garnet qui revient, donc bredouille de sa recherche. Et elle se dit, ok, très bien, on gérera ça plus tard, mais pour l'instant, il faut dormir et je vous montre comment on fait. Et donc, elle s'écroule et elle ronfle en l'espace de 2 secondes. Voilà, c'est la blague. Ok, ouais, c'est très intéressant, cette façon de voir ce lien entre Steven et Lazuli. Je trouve ça bizarre que ce soit que maintenant que ça vienne. Est-ce que c'est un des pouvoirs cachés qu'il a et ça se manifeste que maintenant parce que il y avait besoin que ça se manifeste que maintenant, c'est un peu bizarre, je trouve, un peu facile. Ça aurait été plus fort, je pense, si ça avait été directement après les événements, quoi. Genre, ça aurait dû être le premier rêve qu'il aurait dû faire après les événements avec Lazuli. Genre, voilà, quoi, Lazuli est tombé dans l'océan en tant que Malachite pour empêcher Jasper de nuire. Le premier soir qui vient où Steven s'endort, il fait un rêve là-dessus, et direct, ça nous lance sur cette quête-là. Ça aurait été infiniment plus satisfaisant. Je vous le dis clairement, infiniment plus satisfaisant dans l'idée de mettre en place cette communication entre eux. Ça donne pas l'impression que Steven attend que ça se passe pendant une partie du temps, quoi. Une partie des épisodes où on s'en fout un petit peu de ça. Je fais ma vie tranquille, pépère, je peux rien faire, j'y pense pas. Ça aurait été infiniment plus satisfaisant. Mais non, il a fallu qu'on attende l'épisode 10. C'est gênant, je suis désolé, je trouve ça gênant. Personnellement, cet ordre de diffusion des épisodes mérite pas mal. Et j'espère quand même qu'après ça, sachant que je sais que l'épisode qui vient, ce sera vraiment 2 parties en une, quoi. C'est vraiment un récit qui se suit précis. J'espère vraiment que là, on va complètement gérer le problème et passer du temps là-dessus, quoi. Hein, l'histoire de Malachite. J'espère vraiment. Ce serait cool. S'il vous plaît. Donc, ouais, c'est pas mal ce que ça met en place, la mise en scène, la mentalité, la psychologie de Lazuli qui est mis en place. Une fois de plus, ça n'ôte rien au problème que j'ai à la fin de la saison 1, où je trouve que cette décision, cette solution qu'elle décide de prendre, donne pas l'impression d'être amenée de la façon la plus satisfaisante qui soit, vraiment pas. Il y avait tellement moyen de faire autre chose pour te débarrasser d'elle, sachant qu'elle était vraiment
à un niveau où elle était dépassée par les autres. Donc je vois pas pourquoi tu devais te sacrifier à ce moment-là. Ça reste un problème pour moi, je vous jure, hein, c'est un problème important pour moi. Hein. Ça m'empêche de grandement apprécier la force de cette configuration qui est vraiment pas mal, quoi. On a une gemme innocente qu'on veut protéger, qui est piégée sous l'océan avec une gemme malfaisante. Et on veut la retrouver, quoi. Cette configuration, elle est forte parce que voilà, ces deux-là peuvent s'influencer en mal. Et j'aime beaucoup la situation qui est mise en place. Ce que comment c'est amené, c'est un petit peu dommageable parce que voilà, je trouve que cette décision n'a pas été amenée de la meilleure façon qui soit. Et le fait qu'on attende autant de temps et qu'on fasse comme si de rien n'était une partie des épisodes entre temps, ça m'irrite. Ça m'irrite pas mal. Je vous cache pas. Donc ouais, ça perd cette force-là. Hein, dans ce que montre cet épisode. Et c'est ce qui le rend un peu frustrant. Mais en soi, dans la mise en scène, c'était vraiment cool. Et ouais, même si l'humour était pas forcément le mieux intégré à 2-3 moments, j'apprécie quand même 2-3 moments qui sont assez cool. Par exemple, à un moment donné, on finit par voir Pearl dormir et avoir son petit rêve à elle, où elle s'imagine être seule avec Rose, parce que vraiment, quoi, elle était amoureuse d'elle à fond, quoi. C'est pas juste, c'est pas juste ami proche, non, 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 hein. C'est clairement, j'ai envie de coucher avec elle, hein. C'est clairement ce niveau-là, vu ce qu'on nous montre de la part de Pearl. Ça montre aussi, ça explique vraiment aussi son obsession envers Steven, hein, sur le fait qu'elle adore le regarder dormir. Donc, voilà, elle fait un rêve sur Rose où elles sont ensemble, quoi, mais tout d'un coup, il y a le visage de Greg qui apparaît et qui revient sur un élément qu'on a montré dans l'épisode 27, c'est ça, me semble-t-il, de la saison 1, où il l'a remercié d'avoir réparé son van. Ça revient un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on est censé y voir quelque chose d'un peu particulier, significatif, comme quoi il y a une espèce d'affection qu'elle ressent vaguement envers Greg à travers leur passé et qu'elle a du mal à voir parce que il y a sa relation avec Rose derrière. C'est compliqué, hein. Est-ce que ça ira loin à ce niveau-là ou est-ce que c'est moi qui interprète trop? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Donc, voilà, c'était pas mal, quoi. Il y avait un truc drôle dans la façon dont elle réagissait à ça dans son rêve et après coup. Voilà, des moments qui sont toujours aussi bons. Vraiment, hein, en dépit du fait que le ton léger par rapport à l'importance du problème est un peu gênant sur la fin de l'épisode, le reste de l'humour passait bien quand même. Hein, vraiment, je tiens à le dire une fois de plus. Ouais, c'était pas mal du tout. Hein, un épisode sympathique, mais le gros problème c'est surtout qu'il est mal placé, quoi. Il aurait dû tomber plus tôt, plus vite. Et je sais pas, une bonne partie des épisodes qu'on a montrés avant, j'ai verré, pour l'instant je trouve, hein, si ça se trouve les 2 épisodes qui vont suivre vont me donner tort, sans trop de problèmes, situé après cet épisode-là et la résolution qui pourra en découdre. Après, il faut voir, hein, en découler, en découdre, en découler, oui, c'est plus français comme ça, Yoann. Mais peut-être que voilà, la suite de Dame de Lecteur et que ça va provoquer un vrai changement de statu quo super important qui fera que certains épisodes qu'on a vus avant auraient pas pu se faire avant cette configuration-là. Peut-être, on verra, on verra. Je vous cache pas que ça me gêne quand même un petit peu hein, dans l'immédiat. En tout cas, à bientôt pour, je l'espère, un approfondissement plus détaillé de l'histoire de Lazuli. Hein, vraiment, à bientôt pour ça, je pense que ça va être ça. Bye.